אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. Le Ilkut Shimoni il ramène que Bola Kaviachol a fait un cheshbon de se dire que normalement le chemin qu'il doit prendre, c'est Derech Eres Pelishtim. Ça c'est le chemin normal. Chemin normal, comme si comme Bono maintenant il a un itinéraire pour arriver quelque part. Il sait que son chemin c'est de passer par telle autoroute ou par telle route, etc. Maintenant, Bola il s'est dit quoi? Peninachemam. De peur que quoi, qu'ils vont voir, mamash là-bas, la milchama, la guerre, Inyanim, ça va les déranger. Ils vont être perturbés par ça. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va retourner en Égypte. Ils vont vouloir retourner en Égypte. Bon, c'est pour l'Olam qui sait. Pour l'Olam, il connaît la pimiou de Ham Israël. Et que bien que nous, on s'étonne de ça, on va dire quoi? Ils viennent de sortir, ils vont retourner. C'est quoi ce truc-là? Pour l'Olam, il t'apprend qu'il y a des chinouïm chez un Ben Adam. Un Ben Adam, il peut avoir des fois des convictions et il peut avoir pirla des chinouïm. Maintenant, on va voir ce qu'Hachem veut nous apprendre ici. Parce qu'Hachem nous apprend ici quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Va il sauve est un âme derech hamidbar. C'est-à-dire qu'il aura fait un détour, mais de Shigaon, la belle. Un détour à tel point qu'il a amené les Égyptiens à se dire, ils sont en train de se perdre, ils ont perdu la route. C'est-à-dire, en vérité, ils sont comme des abrutis, des égarés, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent pas où ils vont. Et en vérité, bon, leur lame n'a pas l'air d'être avec eux, puisqu'en vérité, ils ne les dirigent même pas. Ils sont en train de tourner en rond. Donc maintenant, c'est le moment de sortir les armées, de les rattraper et de les ramener en Égypte. Maintenant, on va dire que la question qui se pose tout de suite, c'est comme ça. Quel intérêt de faire ça? Si bon, leur lame, les matés, il leur donne ici à Ishmaïa, et qu'Hachem veut les libérer d'Égypte. Hachem, c'est clair qu'il veut les libérer. Puisqu'on voit que toutes les makotes, elles avaient pour but d'amener Am Israël à leur liberté, à les sortir du Shaboud. Si c'est comme ça, au contraire, donne leur Siatal Ishmaïa. Quand tu aides quelqu'un, tu viens donner Siatal Ishmaïa à quelqu'un. On s'attend réellement à voir Siatal Ishmaïa. Et c'est quoi avoir Siatal Ishmaïa? Au contraire, que les choses passent facilement, Benahad, Beshalva, Besimcha Rabba, Blik Shaim, sans difficulté, sans kouchi, sans milchama, sans rien, que tout se passe bien. On s'attend normalement à une sortie d'Égypte, Habibi, dans des conditions normales, des conditions où on ne va pas commencer à tourner en rond et se perdre dans le désert et à cause de ça se retrouver pourchassés par nos ennemis parce qu'ils sont en train de s'imaginer qu'on est en train de se perdre. Pourquoi nous mettre dans des difficultés? Pourquoi kol hatralot kashot? Pourquoi ce klal là, c'est un klal qui revient tout le temps? Kol hatralot kashot. Un homme, il commence quelque chose, il entreprend quelque chose, tralot kashot, ça y est, c'est comme ça. Les démarrages sont difficiles. Et comme ça, on voit depuis l'histoire du monde. Du Adam Arishon, atrala kasha. Et ça, atrala kasha, ne mange pas du Aïsadar. Ça y est, il va se prendre la tête. Ça va devenir un nœud là-bas, et ça va devenir infernal, jusqu'à que Barnan, il est tombé. Et comme ça, Caïn va Avel, tout de suite, la Kina, paf, ça a commencé, premier assassinat de l'histoire du monde, où il a tué son frère Avel. Et comme ça, on voit un moment le malheur de l'histoire, qui met l'homme tout le temps devant une situation où, kol atralot kashot. Et le Chachamim, il tire un clal de là-bas, que c'est comme ça la vie. Tu vas te marier demain, atralot kashot. Tu vas plutôt mettre en place une société, kol atralot kashot. Tu vas commencer un céder à yeshiva rouler, atralot kashot. Tu veux maintenant plutôt me faire une avoda, mettre quelque chose en place, mettre une avoda en place par rapport à toi-même. Tu veux commencer à mettre des choses en place, un emploi du temps, un planning, pour commencer à te reprendre par rapport à un céder, par quelque chose, atralot kashot. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comme s'il demande Raphaël Mivologie. Il demande, l'echora, c'est le contraire qu'on apprend. Que c'est marqué, quand la baliter, mais saïmlo. Un homme, il vient de biter, mais saïmlo, on l'aide. Alors l'echora, la question se pose. Si le bonhomme parle maintenant de Atralot, c'est dire quoi? C'est un balitaïr, le bonhomme veut se prendre en main, il veut mettre en place des choses. Donc un balitaïr, mais ça, non, on l'aide. Pourquoi? Si c'est comme ça, il y a ce moussak de Atralot Kachot. Alors si on l'aide, il n'y a pas Atralot Kachot. Comment ça se rejoint ces deux choses? Comment on rejoint l'idée de dire que d'un côté, bon, Rolam Kaviachol, il va m'aider, puisqu'il me voit comme un balitaire, il me voit que maintenant que je veux prendre les choses en main, je veux mettre des zdarim en place, je veux me corriger, je veux arriver à me régulariser dans mon temps, à faire des chazarot, des gnani, mettre tout un programme extraordinaire qui va me faire décoller à la yeshiva. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on te dit? À balitaer, Bessaïma. Tu veux te purifier, tu veux te prendre en main, Hachim va t'aider. Maintenant, on te dit attention, n'oublie pas, kol hatralot kashot. Kol hatralot kashot. Les bénis Israël, maintenant, ils commencent leur liberté. Ils étaient esclaves jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ils étaient avadim. Maintenant, pitom, atrala chadasha. C'est quoi l'atrala? On sort d'Égypte. Quand on sort d'Égypte, votre dire que quoi? On sort pour suivre Hachem. On ne sort pas pour aller se balader.
On ne va pas partir à Eilat ou au Club Med ou se balader quelque part. On sort pourquoi faire? Pour suivre un Kadosh Baruch Hu. Donc les Chaora, on est à Balitaer, mais ça lo. Ok, d'accord, Bataille, mais ça lo. Mais n'empêche que Atralot Kashot. Maintenant, il demande à Raphaël Véologine, pourquoi il faut que la trala soit kasha? Lama ça le kara. Pourquoi pour l'olam kavichol nous donne l'impression que la vie où on doit servir Hachem, on doit faire avodat Hachem, on doit faire les mitzvot, on doit grandir dans la Torah et dans les mitzvot, ça doit être accompagné, Rabotai, d'une milchama, d'une bataille avec le Yitzhara, qui nous met en péril et que très souvent à cause de ça, on ne réussit pas. Et à cause de ça, des fois on tombe, et on tombe en limitiège des fois. Ouais. Pourquoi ça doit être comme ça? Les Chaora, ce serait pas mieux que l'homme, on lui donne simplement, comment dire, la bichira. La bichira de vouloir. Imorotse. Et que quand l'homme y veut, à la makom, tout s'ouvre devant lui, il court. Et mais là, il réussit. Pourquoi ce serait pas comme ça? Bon, on a un chiffron, raketa atrala. Raketa atrala, c'est-à-dire simplement, ibochen et ta ratson chili. J'ai un ratson ou pas? Alors, j'ai un ratson, ça y est, je veux y aller, je veux sortir d'Égypte, je veux faire ta volonté, je veux venir à l'Eshiva, je veux m'asseoir et étudier. Après, ça y est, je décolle. Une fois que tu décolles. Un avion ne peut pas décoller après, il s'écrase. C'est un problème sinon. Il doit décoller, il décolle. C'est comme dit Agmara. Kevan de navat. Maintenant qu'il a décollé, Et maintenant, ça va en montant. Et maintenant, tranquille. Pourquoi il faut qu'il y ait, Kaviachol, tout de suite une milchama derrière? C'est-à-dire, il a décollé, il a commencé, hop, et la milchama commence. Et tout de suite, le bonhomme Barmenan, il se trouve maintenant devant des difficultés, devant des kshayim, devant des épreuves où Mamachi, tout est remis en question. Il faut qu'il reprenne le combat, qu'il reprenne sa volonté, comme si que sa volonté qu'il a exprimée au début, elle n'était pas suffisante. Il faut la réexprimer et la renforcer à nouveau. Ben, ça y est, je veux. Bon là, on veut faire ta volonté. Nous reçimons m'explique. Allez, donne-nous maintenant, comment dire, un peu d'air pour courir. Laisse-nous un peu le chemin pour courir. Non. Il faut qu'il ait la milchama. C'est quoi l'union de Bézer, Rabotai? Alors il faut savoir une chose, Rabotai, qu'en fait, qu'était Léotsi, Koach et la Poal, pour qu'un homme puisse sortir, Rabotai, son potentiel en action, pour cela, il faut que l'homme soit mitmoded. Mitmoded, c'est quoi? Il soit confronté. Il faut qu'il soit en confrontation. Un homme ne sort aucun Koach, la Poal, s'il n'y a pas de bataille. C'est vrai que ça aurait été mieux a priori que du moment où j'ai exprimé une volonté, qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse décoller. Oui, mais bon, alors là, il t'explique, de cette manière-là, on ne va sortir de toi que 10% de tes forces. C'est vrai que tu vas avancer tranquillement, le chemin sera calme, paisible, tranquille, sans épreuve, sans bousculade, du moment où tu l'as voulu, et que c'est ça qu'on avait dit, de vérifier la volonté au départ. Il y a la volonté au départ, bien là, on te laisse avancer, on te laisse courir. Oui, mais là, tu vas exploiter que 10% de tes forces. Pour qu'un homme arrive à se rendre compte que ce n'est pas 10% de force que tu avais. Tu avais en vérité 80%. Maintenant, tu vas dire, quoi, ça, je ne le sais pas, ça, quand je veux? Non. Ça, on ne le sait pas, Rabotai. Ça, c'est la force cachée chez un homme. Un homme, Rabotai, est doté de forces cachées beaucoup plus grandes que les forces qu'il dévoile. Un homme ne dévoile qu'un peu de ses forces. Il ne dévoile qu'un peu de ses forces. Il ne dévoile pas toutes ses forces. Un homme ne dévoile toutes ses forces que quand il y met en difficulté. Tu peux voir des bonhommes pitons, ils se trouvent devant des dangers dans la vie. Des dangers. Par exemple, là, allez, nous, que Dieu préserve. Il y a un incendie quelque part. Un incendie, un bonhomme, il a un incendie dans sa maison, et puis il est en train de paniquer, il veut sauver tout le monde. Maintenant, pour sauver son enfant, il est obligé maintenant de déplacer un meuble qui pèse, on va dire, je ne sais pas, 300 kilos. Bon, c'est impossible. Il faut être Hulk. C'est le record du monde, ça. Ouais. Mais en attendant, il s'est bloqué. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Ça bloque. Par où il veut passer, il ne peut pas passer s'il ne bouge pas le meuble. Ouais. Le bonhomme Piton, il va réussir à bouger le meuble de 300 kilos. Pourquoi? Parce que là, il a la motivation de sauver son fils. Il voit que son fils, s'il ne bouge pas ce meuble, Barmenan, il va brûler là-bas. Un d'avoir cassé. Il n'est pas prêt à accepter ça. Et alors tu vas dire, ok, bah, tu n'es pas prêt à accepter, mais il y a une métioute. On voudrait bien. C'est pas tout ce qui est ratsouille qui est matsouille. C'est pas parce que la chose, c'est la volonté, que forcément ça va arriver. Un d'avoir casé. Un d'avoir en mettre bifne à ratson. Quand un homme veut une chose et que la situation le met dans la difficulté de le faire, mais que le bonhomme le veut, là, grâce à la difficulté, pas malgré la difficulté, grâce à la difficulté,
l'homme va pouvoir dévoiler des cohortes qu'il ne savait même pas qu'ils existaient chez lui. Donc voilà l'intérêt, pourquoi Hachem nous met dans des difficultés. Pourquoi Hachem nous fait passer par des chemins durs, des chemins pénibles, des chemins où des fois on a envie de dire, mais bon alors là, ça suffit, on veut faire ta volonté, pourquoi encore, et encore, et encore, jusqu'à quand comme ça? C'est où? Ouvre-moi la porte, et laisse-moi courir, je veux courir vers toi. Alors là, il me dit, tu sais, je ne suis pas en train de te fermer les portes, au contraire, je suis en train de te faire découvrir ce que tu es capable. Quand il dit à Abraham Avinu, Abraham, je veux que tu sacrifies ton fils. Bon, c'est la folie. Hachem, il lui demande à Abraham Avinu de sacrifier son fils. Sacrifier son fils, c'est pas une petite épreuve, c'est une grosse épreuve. Je ne pense pas simplement au niveau affectif, sensible, où le père il a du mal à faire une chose pareille. Je parle même au niveau ashkafa, moral. Vous vous rendez compte un peu, ça lui demande de sacrifier tout son projet. C'est-à-dire tout ce qu'il a rêvé de faire connaître Hachem dans le monde. Et que celui qui va prendre la relève, c'est son fils, tout ça, il va le sacrifier. Donc il va sacrifier quoi? Il va sacrifier Am Israël. Il va sacrifier les Tanaïm, les Amoraïm, les Saboraïm, les Géonim, les Rishonim, le Beth Amikdash, le premier, le deuxième. C'est quel rapport? Mais parce que c'est de là-bas que ça va sortir tout ça. D'où ça va sortir tout ça? De Yitzhak Avinu. Et si je sacrifie Yitzhak Avinu maintenant, et je fais avec ça une ola, un korban ola qui va monter en fumée, ouais, tout va partir en cendres. Eh bien, tout va partir en cendres. Il n'y a plus rien. Plus rien. Voilà. C'est-à-dire que quoi? Je dois me m'annuler devant la volonté d'Hachem. Hachem, il veut ça. C'est-à-dire qu'il met un terme à mes projets. Mes projets où j'étais persuadé que j'étais en train maintenant de me projeter vers l'avenir de Am Israël. On ne lui demande pas de sacrifier Israël. On lui demande de sacrifier Am Israël. C'est comme ça qu'Abraham a vu nous. Nous, on voit que le côté affectif. Ah, il va sacrifier son fils, le pauvre. Mais on n'est pas dans la tête d'Abraham Avinu. Vous ne comprenez pas qu'Abraham Avinu est en train de voir un olam devant lui. Il dit, d'accord, c'est représenté par cet enfant. Mais cet enfant, il représente tout ça. Mais on est compte un peu. Et ça, Hachem lui demande de faire ça. Tu vas dire, pourquoi Hachem fait ça? Tu dis, bon, il faut savoir, Hachem il a des calculs, il a des hishbonot, on ne comprend pas les hishbonot qu'il a. D'accord, mais bon, là, Olam, tu n'éprouves un homme que quand tu sais qu'il est capable de surmonter l'épreuve. C'est ça la règle, d'accord? Oui. C'est-à-dire que bon, là, Olam, tu as un doute si Abraham il va le faire? Aucun doute. Il va le faire, oui. Alors, ben, laisse tranquille alors. Alors pourquoi tu veux donner cette épreuve? Parce qu'il est plus important que tout. Pas que Hachem sache, que toi tu saches. Que toi tu saches de quoi tu es capable. Parce qu'un homme Rabotai ne peut pas vivre avec un potentiel tant qu'il ne le connaît pas. Tant qu'il ne connaît pas ce potentiel, même si ce potentiel il est vrai, mais tu ne l'as pas vu avec tes yeux, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. C'est-à-dire qu'il y a chez toi les kohot à dire d'être gadol ador, mais ces kohot d'être gadol ador, tu ne les vois pas. Ben, ils sont là, ces kohot. Tu dis, ben ça va, s'ils sont là, tout va bien. Non, ça ne va pas du tout. Pourquoi ça ne va pas? Parce qu'il faut que tu le voies. Si tu ne vois pas ça, comment un champion du monde est devenu champion du monde? Parce qu'il s'est mis à y croire la chose, parce qu'il a vu qu'il est capable de faire ça. On lui a montré, l'entraîneur il est là, pour le faire Sleman, oui, et le pousser constamment à dire, pas assez, c'est pas assez, encore, encore. Il dit, ça y est, il y en a marre, je suis au maximum de moi-même. Non, tu peux encore, tu peux encore, tu peux encore. Et le bonhomme, il pousse, quand il en a marre, il dit, arrête, je t'en supplie, j'en peux plus, je vais éclater. Tu peux encore. Et là, j'ai battu le record du monde. Voilà, c'est là que je veux que tu sois. Maintenant, tu vas dire quoi? Mais quoi? Mais j'allais passer à côté. J'allais péter un câble là. Je sais que tu allais passer à côté. Je sais que tu allais péter un câble. Mais grâce à la pression que je t'ai fait, grâce à ça, tu as réussi. Et là, tu as vu de quoi tu es capable. Et ça, Rabotai, l'homme dans sa vie, Rabotai, dans la majorité des cas, passe à côté. Il passe à côté. Parce qu'un homme de Teva, malheureusement, de nature, n'aime pas la pression. On n'aime pas la pression. On n'aime pas ça. On aime la tranquillité. On aime la shalva. La shalva. Où on se contente vite de très peu. Et on se dit, ça y est, Baruch Hashem. Puis toi, on est des anav, on est mistapek bemoat, samer bechelko, dans le mauvais sens, quoi. Samer bechelko, ça va, c'est bon, on est bons juifs, on ne fait pas des péchés, on mange cachère, on n'est pas mehal Shabbat, on ne fait pas de bêtises, on va voir ce qui se passe dehors, oh, vas-y voir ce qui se passe dehors, tu vois les bêtises qui vont dehors. Moi, c'est pas Hashem, je suis un sadique. Bon, alors, il me dit, Habibi, ça c'est la consolation de pauvres, ça. Bon, alors là, il me dit, on n'est pas là pour consoler les gens. On est là pour amener les gens au maximum de leur capacité. Et Borolam veut t'amener là-bas. Borolam se tue pour ça avec toi. Seulement, Hachem ne peut pas aller plus loin que toi. Hachem est limité. Il est enchaîné, Hachem. Il est menotté avec ta Bechira. Sakatsoum.
On dit qu'Hachem, il peut tout faire dans le monde. Tout. Il peut créer, il peut transformer, il peut faire. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Je dis quoi? Quoi, il existe chez Hachem une chose qu'Hachem ne peut pas faire? Oui. Il ne peut pas faire à ta place. Voilà la seule chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire une chose qui relève de ta Bérira. Ça relève de ta Bérira, il te l'a donné. Si toi, tu ne veux pas, moi, je ne peux pas. Bon, alors il me dit, je pourrais tout faire pour toi. J'attends rien que donne-moi le hockey, rien que ouvre ta bouche. T'arrêtes picha. Ben, je te rentre là-bas, toute ma Torah, je la rentre. Mais tu n'ouvres pas la bouche. Tu n'ouvres pas la bouche. Qu'est-ce qu'il fait en attendant Kajbourou? Il te fait des pressions. Il essaie de pousser par là, et pousser par là, et pousser par là. Jusqu'au jour, Abraham Avinu, il a réussi à faire la Hakeda. Il a pris son fils, il est monté là-bas, il a dit, si Hachem me demande ça, c'est que je suis capable. Maintenant, lui, il n'est pas conscient qu'il est capable. Parce que tant qu'il ne voit pas la capacité de la chose, quand il la voit Bépoal devant lui, pas seulement Békoar, il est mamine que si Hachem me demande, c'est que je suis capable de le faire. Je suis mamine de ça. Mais entre mamine et faire, c'est deux mondes. Donc, prendre mon fils, le monter, l'attacher, prendre le couteau, aller lui couper la tête. Je suis capable de ça. Hachem, il me l'a dit, mais il faut que je le voie. Et là, c'est là la milchama avec le Yetzara. La milchama avec le Yetzara, c'est quoi hein? Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas être là-bas. Talo yachol. Et le Yetzara me balbel autre. Me shagea autre. Malchis autre. Il te fait un lachas bedimion que tu ne peux pas être là-bas. Mais si toi, tu arrives à dire, attends, mais si Bourg-Olam, il m'a mis là, si Bourg-Olam me met devant cette situation, et même si j'ai un safek, je demande à mon rave, parce que c'est marqué, je demande à mon rave. Votre rave, vous estimez que je suis capable de ça ou pas? Le rave, tu dis, oui, tu es capable. Ça y est, ça y est, la Kedah, je la fais tout de suite. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, mais je sens une pression. Mais c'est normal qu'il y ait une pression. Parce que le résultat, il est après la pression. Mais il faut passer cette pression-là. Et donc, on voit comment, quand je brûle les mains, ouais, demande à l'homme et Nachinami de passer par des chemins qui sont des chemins d'effort. Où l'effort, lui, va t'amener à découvrir ces kochot surhumains que tu as. Et comme ça, sont devenus des gdolim Rabotai. Tous les gdolim, d'où ils sont sortis Rabotai? Du dépassement d'eux-mêmes. Ils se sont dépassés. Il n'y a pas dans le non-dépassement une possibilité de devenir un gadol. Les champions du monde, à Mavdil, je compare, dans le sport, dans n'importe quel domaine. Comment on devient champion du monde? Mais avec des entraînements, Habibi, de la mort, où le bonhomme, il se tue dans l'entraînement. Pourquoi? Parce que le bonhomme a la volonté de devenir champion du monde. Et à un moment donné, il arrive. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est brisé. Il s'est brisé, le bonhomme, pour y arriver. Mais quel nahat il a pris. Quel nahat, quelle satisfaction. Quelle satisfaction il a un homme à Botaï quand il voit qu'il a été capable de monter au sommet de l'Everest. Quand un alpiniste comme ça, il monte là, il se bagarre avec la montagne. Il se bat avec la montagne. Il sent que la mort, elle est en train de le guetter sur chaque pas qu'il fait. Sur chaque instant qu'il respire, la mort le guette. Et le bonhomme, il se bagarre. Très souvent, il lui vient l'idée de dire, j'y arriverai pas, je vais mourir. Il va savoir combien de fois il pense à la mort. Il va savoir combien de fois il s'imagine même qu'il va tomber de la montagne. Combien de fois il peut s'imaginer des pensées noires qui lui gagnent dans la tête, mais qui se dit à un moment donné, en, j'irai jusqu'au bout. Quand il arrive en haut, Habibi, waouh, Ezar Gacha Tova, j'ai réussi à atteindre ce que je croyais que j'allais jamais atteindre. Et c'est ça, Rabotai. C'est ça c'est ça la vie. C'est Chaim Shel Adam. Chaim Shel Adam, Rabotai, c'est pas shoot, c'est l'autre. C'est ta kor shelcha la poal. Que si tu le fais pas, eh bien, là tu es mort. Là tu es vraiment mort. Parce que la mort, c'est rien, Rabotai. La mort, une fois que le bonhomme il atteint le maximum qu'il peut atteindre, mais c'est du bonheur. On va l'amener à sa place. On va l'amener à Botaï, Bishiva chez Mala. Mais quand le bonhomme il va quitter ce monde à Botaï et qu'il n'a pas exploité ses forces, Zamita, la mort après c'est rien là-bas, mais la mort elle est déjà là. Elle est déjà là parce qu'en vérité, tu es un bonhomme qui sait très bien au fond de lui que tu es en sous-régime. Tu le sais très bien que tu es en sous-régime. Parce qu'un homme, il ne se prend pas avec lui-même. Un homme peut arriver à ne pas savoir qu'il a un potentiel, c'est vrai. Mais se mentir de croire qu'il est au maximum, ça par contre, c'est Vadek qui n'a pas ça fait. Ça n'est pas ça fait. Un homme, il ne se prend pas à celui. Un homme, il sait qu'il n'est pas au maximum. Il sait qu'il est en sous-régime. Et là, il n'y a pas une mort plus grande que celle-là. Mourir réellement, c'est la rigolade à côté de ça. Parce que ça, quand un homme, il a le courage de faire un bilan et s'arrêter de se dire, c'est pas possible, je vis en sous-régime. C'est quoi? C'est ça ma vie? C'est ça ma vie? C'est genre fonctionnaire à la mairie. C'est pas trop vite le matin et doucement le soir. Et c'est comme ça que j'estime que ma vie va se réaliser de cette manière. Mais c'est chimiquement. Et combien de gens comme ça? Combien?
La majorité des gens, Rabotaï, la majorité, malheureusement, des bonhommes sur la planète, ce sont des bonhommes en sous-régime, des bonhommes inexploités. Inexploités. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de champions, il n'y a pas beaucoup de phénomènes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont battu des records, il n'y a pas beaucoup de Gdolim, comme il a dit, Ben Aliyah, Moiti même. Il y avait très peu de Ben Aliyah. Mais pourquoi ça? Pas parce que le potentiel n'existait pas, pas parce que voilà, il a rendu difficile. Non, parce que simplement, Rabotaï, très peu ont eu le courage de tenter. Très peu ont eu le courage de tenter de battre le record, de dépasser la limite. Et à cause de ça, la majorité, ils sont restés en arrière à Rabotaï. Regardez une halakha intéressante. C'est marqué que le soir de la Gada, on doit boire les verres Béaseba. Il faut boire les verres Béaseba. Ça veut dire qu'il faut s'accouder, rouler. Quel est le lien? Pourquoi le choix Béaseba? À quel cas, on n'est pas quitte, attention. Quelqu'un qui boit le verre sans Seba, l'OEC Dechova. Ils ont recommencé. C'est quoi Béaseba? Il faut s'allonger comme ça, bien comme à l'époque, il mangeait sur des lits, il y avait de la table devant lui comme ça. C'est pour se rappeler ça. Mais bon, aujourd'hui, on ne mange pas comme ça. Maïnian se met comme ça là-bas. C'est à l'époque, ça. C'est quoi la halakha? Parce que là-bas, derech benech horim. Il faut que tu sentes que tu es un ben horim. Et que comme à l'époque, c'est comme ça, alors on a établi comme ça. Les ils ont fixé le chiour que ça doit se passer de cette manière. Il faut que tu sentes un chinouille dans ta manière de t'asseoir, que tu sens que tu es un ben horim. Bien fait. Maintenant, ils demandent les mefarshim. Ma'adin be'ani. Ani, un pauvre. Un clochard. Un clochard à Boutaï. Un clochard, il est sous les ponts de la Seine. Ouais. Lahore, pour avoir 4 verres de vin, il a fait la manche. Il a fait la manche, donc il est passé d'un magasin à l'autre, là-bas, chez les commerçants, chez les grossistes, là-bas, dans les rues de Paris, là-bas. Il a ramassé comme ça, et bon, un demi-euro, 1 euro, un par là, un par là, un par là, un par là, jusqu'à qu'il a pu s'acheter une bouteille de vin. Il s'est acheté une bouteille de vin. Il a acheté quelque chose de bien, parce que c'est Pessard, donc il s'est acheté une bouteille de vin. Bon, en attendant, bon, il a que pour s'acheter du vin. Qu'est-ce qu'il a à côté des des verres en plastique pour mettre Et maintenant, il va retrouver sa place. Où il est celui-là ce soir, le soir de Pessah? Sous les ponts de la Seine. C'est quoi sa maison? Une boîte en carton. Et qu'est-ce qu'il a? Une bouteille de vin. Et quoi? Et dans ces conditions-là, il doit faire la mise vin? Oui. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions à part celle-là. Il n'y a pas de condition de dire, non, il faut une maison, il faut un lit, il faut... Non. Tu as le vin? Oui. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, tu fais la gada Béaseba. Tu fais ce que tu peux, Béaseba, voilà. Tu te mets Béaseba et tu bois tes 4 verres de vin Béaseba. Pourquoi? Pour sentir tes ben cholim. Il demande une farchim. Mais c'est quoi ce mytho-là? De qui se moque celui-là? Il sait qu'il y a un tafran, il sait que c'est un clochard, ouais. Et ce clochard, maintenant, oui, on lui demande de boire Béaseba pour se sentir ben cholim. Mais quel sentir ben cholim? Quel ben cholim? Mais moi, je ne suis pas là-bas, moi. Moi, je sais très bien que je suis un clochard. Cette bouteille-là, j'ai ramassé pièce par pièce pour pouvoir la boire. Alors, je bois 4 verres de vin, je vais peut-être saouler après. Mais comment tu veux que je sente que je suis un ben cholim ici? Et là, les chachamim viennent t'apprendre que quoi? Que le ben cholim, il est en toi. Le ben cholim n'est pas dérangé par ta pauvreté. Il n'est pas dérangé par ton handicap. Ce qui dérange et qui te crée l'handicap réellement, c'est pas ta pauvreté. C'est quoi? C'est ta tête. Ta tête qui est bloquée et limitée par une situation. Il y a une situation devant toi qui n'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai que cette situation est machpia sur toi. Elle te donne pas très peu de béchira, parce que tu te vois pauvre, tu te vois clochard, tu te vois dans une boîte en carton, sous les ponts de la Seine là-bas. Tu dis, mais quelle envie j'ai de me sentir Ben Cholim à ce moment-là. Et à Koshbrou, il te demande, bois. Et si tu n'as pas de quoi acheter, va faire la manche, va ramasser l'argent pièce par pièce. Tu te rends compte ce que tu me demandes? Tu me demandes de quoi? D'aller acheter une bouteille de vin pour faire le mytho de me prendre pour un Ben Cholim, et cet argent, il a fallu que je le ramasse pièce par pièce. J'aurais vu m'acheter plutôt un sandwich avec ça. Non, tu as acheté une bouteille de vin, tu vas boire les 4 verres comme ça. Ben Cholim. Qu'est-ce qu'Hachem veut nous apprendre là-bas, Rabotai? Et il nous apprend là-bas, Inachinami Rabotai, que la situation ne détermine pas ce qu'un homme il est. La situation extérieure que tu vois, c'est pas elle qui détermine ton matzav, Ce qui détermine ton matzav, c'est ce qu'un homme, Rabotai, est capable de faire comme effort pour se dépasser. C'est ça qui détermine ton matzav. Tu as fait des efforts? Tu as essayé de te dépasser? Non. Pourquoi? Parce que mon matzav, il est comme ça. Mais c'est ce que je suis. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Le Rav, il t'attrape et te dit, je veux que tu deviennes gadol l'adore. Mais quel gadol l'adore? Elle veut que je suis un bon juif, un petit frangaoui tranquille, comme ça, il respecte Shabbat, mange cachère. Quel gadol l'adore? De quoi on parle? Je ne suis pas là-bas, moi. Je ne suis pas là-bas. Il y a des gens, ils sont faits pour ça.
C'est des enfants de Gdolim, de Sadikim, son père c'est un Tamid Chacham, son grand-père c'est un Tamid Chacham, son arrière-grand-père c'est génération de père en fils, c'est des Gdolim. Mais moi, mon père c'est un soulard, mon grand-père c'est un ivrogne, l'autre c'est un drogué, l'autre il violait les vaches du voisin, et comment je vais sortir de là-bas un gadol? On te dit, Habibi, la situation ne détermine rien. Tu dis, comment ça détermine rien? Mais les jeux sont faits. Avec un profil pareil, je suis mort. Le profil ne détermine rien. Alors tu dis, c'est quoi qui détermine? Ta conviction. La conviction que tu dois avoir de faire des efforts, pour devenir ça. Ça tout, mon bouteille. Il y a des gens comme ça qu'on raconte, des gens en bouteille qui étaient, pour ça on dit, Tizaroum ibn Anim, Shemem Tetse Torah. Fais attention, des fils de pauvres, d'où ils vont sortir la Torah. Tu aurais dit les Chora, c'est quoi les fils de pauvres? Les fils de pauvres, c'est pas comme la pauvre en argent. Pauvre comme la béda'at. C'est-à-dire, fils de Hamar. Voilà, c'est ça, fils de pauvre. Fils de Hamar, que t'es même Tetse Torah. Tu veux dire, attends, mais milieu c'est Torah, mais fils de Hakam, pas fils de Hamar. La Gemara dit, fais attention, Tizaroum ibn Anim. Fais attention de cela. Même Tetse Torah. Pourquoi? Parce que quand le bonhomme Habibi, il voit qu'il est au-dessus de lui un Hamar, il n'a qu'une envie. Ouais, c'est d'être autre chose que ce Hamar-là. Ouais, que Dieu nous pardonne. Ouais, il n'a qu'une envie, c'est d'être autre chose que ce Hamar. Et ça va lui donner la motivation de se battre en bataille. C'est pour ça qu'on dit justement que des bonhommes en bataille, qui en général deviennent riches, sont des bonhommes qui ont souffert de la pauvreté. Ils ont souffert dans leur jeunesse de la pauvreté, avec leurs parents. En général, ceux-là, ils vont tout faire pour devenir riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop souffert de ça. Et en général, les fils de riches, c'est les gens qu'on me dit qu'ils font rien, ils tombent après. Pourquoi? Parce que en fait, ils dorment sur leur truc, sur leur acquis. Papa il est là, maman il est là, donc ils se cassent pas trop la tête. Mais ceux qui se cassent la tête dans la vie, c'est ceux qui arrivent en bouteille. Donc c'est ce que la Torah nous apprend ici. Alors je vous il fait tourner Ben Israël pour qu'on puisse apprendre de cette paracha que quoi? Que les difficultés, les épreuves, les embûches, les choses difficiles dans la vie, ne les prends pas comme des échecs. Ne les prends pas comme des murailles devant toi. Au contraire, prends-les comme des moyens de motivation pour te dépasser. Donc à chaque fois que tu vois, par exemple, que tu essaies de comprendre un Tosot, tu dis, mais je ne comprends pas. Alors tu as envie de fermer le livre et passer à autre chose. Ah, Goufa, c'est dur, ça veut dire que c'est là que ça se passe. Si c'est dur, c'est là que ça se passe. Quand vous allez faire du sport, vous êtes dans un gymnase, donc faire du culturisme. Maintenant, l'entraîneur, il est là-bas, il doit lever des petits poids, c'est pour les demoiselles. Comme ça, tu vois, il a pris un petit poids de demoiselles. Alors l'entraîneur, il vient et dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il dit, ben, je m'entraîne. Il dit, oui, mais vous ne voyez pas que c'est trop léger pour vous? Ah non, ça me va très bien, moi. C'est une petite musique de fond, là. Ouais, c'est bien, ça va dire. Non, mais c'est pas comme ça. Vous voulez vous muscler un peu? Il dit, oui, ben, avec le temps, ça va arriver, non? Mais pas du tout. Jamais de la vie, ça n'a jamais arrivé. Il va sortir que de la graisse de ça. Je dis, ah bon? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça fasse mal. Allez, venez, suis-moi. Il le met là-bas, il prend. Allez-y. Waouh! Oulala! Voilà, c'est dur ça. Vas-y, ça commence à lever. Et fais ça plusieurs fois. Et tu vas voir qu'est-ce qui va sortir de là. C'est comme ça, à Bouddha. Quand tu vois que l'effort, il commence, c'est là que ton potentiel va sortir. Quand l'effort, il commence, à Bouddha. Tant que tu vois que tu ne fais pas d'effort, tu allez, j'y vais. Bon, Hachem. Tu es dans un cadre qui est censé normalement te donner le potentiel de devenir un gadol. Parce que comme on l'avait dit, tout bonhomme qui arrive au Shia, ça fait gadolador. Ça fait gadolador. Mais nous, on ne veut pas un safek, nous, on veut vadaï. Ouais. Quand c'est que le vadaï, il y a une chance qui sorte, quand tu vas commencer à te taper, quand tu vas commencer à faire des efforts. Mais pas des efforts genre doucement, pas trop difficile, rouler. Non, des efforts. Tu vas dire, oui, mais il faut faire attention, il faut se ménager. T'inquiète pas. Ouais, le corps, il sait se ménager. Je ne parle pas des fous qui sont en train de faire des trucs genre 24 heures sur 24, ils étudient. Bon, ça, c'est encore un autre problème, ça. Mais tu n'es pas là-bas. Tu sais quoi, tu n'es pas là-bas. Tu as de la marge encore, t'inquiète pas. Tu n'es pas encore là-bas. Quand tu seras là-bas, il coulera beaucoup d'eau sous les ponts. Ouais, jusqu'à que tu arrives là-bas. Et t'inquiète pas, quand tu arriveras là-bas, on sera là pour te dire arrête. Ouais. Tu dis, mais vous n'avez pas peur? Parce que moi, je me connais, hein. Moi, si je commence, j'arrive plus, hein. Vous avez peur, hein. Donc c'est pas Kedaï, hein. Yallah, Rami, tu es en train, à qui tu joues, toi? Mais lâche-toi, tu as des freins, Habibi, tu as plus de freins que d'accélérateur chez toi. Tu rigoles ou quoi? Si avec toi, il n'y a aucun risque, Bichlal. L'excès de vitesse, ça va être quoi chez toi? 50 km/h. Voilà l'excès de vitesse chez toi. Qu'est-ce que tu parles? Allez, rien qu'accélère.
Avec accélère alpha et qu'on arrive à 80 à l'heure. Avec qu'on arrive à 80 avec ton accélération tellement, tiens, feignant chronique, qui veut que dormir, que la coulée douce, tranquille, pas trop vite le matin, doucement le soir. C'est pas comme ça, Rabotai, qu'on peut arriver à quoi que ce soit dans la vie.